Et salut gentils dames et bons messieurs, c'est Danny Big Poulisque, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. Alors, comme le téléphone se trouve à moins d'1 mètre de moi, le téléphone qui filme, les distances de sécurité ne sont pas respectées, c'est pourquoi je mets le masque. Bon, une petite question, est-ce que le fait de se démasquer signifie que l'on se dévoile? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir maintenant. Bon, sans lunettes, c'est pas mal non plus, mais avec les lunettes, comme ça au moins je vois ce que je fais et j'entends ce que je dis. Alors on va essayer, on écoutait Rondo Veneziano. Alors, ma foi, il fait très très beau. Aujourd'hui, que nous dit la température? J'en sais rien. La voiture, il fait 27. Bon, c'est pas énorme. On a déjà eu 37, voire 40 les jours précédents. Alors, je salue toutes celles et ceux qui me suivent. Voilà, bonjour à André, notamment, et puis bien d'autres qui se reconnaîtront. Eh bien, le confinement est passé par là, on n'a pas été dans des brocantes. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août. En théorie, dans notre coin, c'est la plus grosse brocante de l'année. Eh bien entendu, elle n'a pas lieu. Enfin, c'est pas grave. J'ai pu aller acquérir certains petits disques, certains gros disques aussi, dans des structures plus ou moins inattendues. J'ai trouvé aussi des disques neufs. T'avais fait chaud, à Transpire, j'en ai la sueur dans les yeux. C'est pas grave, on va faire avec. Je vous trouve tout de suite pour vous montrer les quelques acquisitions que j'ai pu faire durant cette longue période d'inactivité vidéaste. Alors voici brièvement donc la pile de disques que je vais vous parler aujourd'hui. Bon, bien sûr, on ne va pas trop s'éterniser sur chacun d'entre eux, mais je vais quand même essayer de vous les montrer assez rapidement, si vous le souhaitez, quand vous aurez envie. S'il y a un disque qui vous intéresse, faites pause et profitez-en pour le regarder. A tout de suite. Si je vous dis qu'il fait chaud, vous pouvez me croire. Alors d'abord, je suis allé chez Nose. Alors nous, on trouve pas mal de disques. J'ai trouvé des disques résumant la production de certaines années. Donc là, nous avons un disque donc chez Intempo, donc les années 70 disco, avec pas mal de choses dedans. Car Wash, I Will Survive, Rock You Baby, voilà. Et puis j'avais toujours donc dans la même production Intempo Making Music Cool, nous avons les Classic Love Songs, The Collection, avec Love Me Tender, n'est-ce pas? Dream Lover, Wonderful World, Sam Cooke, Everybody Loves Somebody, Dean Martin, bref, Stand By Me de B.B. King. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer cette petite pile que nous avons donc ici et qui vient de chez Action. On recommence. Décidément, la technique et moi, ça fait deux. Voilà, donc Pearl Jam. Alors tout ça, c'est du neuf, bien sûr. Bon, ça vaut 9,95. Bon, c'est quand même relativement pas donné pour des disques, soi-disant, dans un magasin pas cher. Mais enfin, c'est toujours ça. Alors, on avait Meatloaf, Bat of Hell, Songs by Jim Steinman. Voilà. Bon, un album qui n'est pas si mauvais que ça. Celui-ci, vous l'avez reconnu. Alors, ils sont toujours neufs, je les ai toujours pas entendus. Hein. Mais enfin, on les connaît par ailleurs. Nous avons ici Jimi Hendrix, donc un enregistrement, donc avec Freedom, Drifting, Angel, voilà. Ensuite, du lourd un petit peu, AC/DC, toujours acheté chez Action, Highway to Hell. Bon, bien entendu, c'est une réédition de chez Columbia Records, mais enfin, c'est toujours sympa. Hein. Jefferson Airplane, Best of Live in San Francisco 1966. Bien entendu, c'est une réédition. Mais enfin, tout de même, pour ceux qui aiment le Jefferson Airplane, c'est sympa, surtout que l'original, on le trouve très, très difficilement. Un Dire Straits, Back to Black. Une collection qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est tout de même un Dire Straits. Moi, j'aime bien Mark Knopfler, un guitariste assez sympa, oui. C'est encore la période où il a une tête d'ange, hein, voilà. C'est pas les meilleurs, sauf Sultan of Swings, qui est le numéro 1. Moi, j'aime beaucoup.
tout, mais voilà. Alors, on a un Elvis Presley, The Number One of Hits Collection. Ouais, super l'accent, donc les 8 premières années... non, les 6 premières années, je ne sais plus compter, mais c'est la chaleur. Vous avez donc, bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, Love Me Tender, I Want You, I Need You, I Love You, Don't Be Cruel, All Shook Up, qui est pas mal. Alors, un petit Metallica, de derrière les fagots, Woodstock 1994, Live Radio Podcast. Alors, pour ceux qui ne croient pas, voilà ça vaut 9,95 chez Action. Hein. Bon, voilà. Alors, bonjour la technologie. Alors, on a un Crowd Houses, donc, qui contient un voucher, donc pour télécharger le MP3. Je connais pas trop, hein, je veux dire, en toute sincérité, je connais pas trop, mais je l'ai trouvé, et puis comme je suis un peu collectionneur compulsif, j'ai tout pris ce qu'il y avait. Hein. Ultimate Collection Rock 8, toujours donc chez Action, alors de chez Sony Music cette fois-ci, on a quand même Europe, Aerosmith, Toto, Electric Light Orchestra, Survivor, bon, c'est pas non plus du dégueulasse, quoi. Alors, Era, que tout le monde connaît. Alors celui-ci, je me le suis ouvert, vous voyez, pour pouvoir écouter la première phase, qui est à mon avis la meilleure. Hein. Voilà, celui-là, on l'a payé 10 €. D'ailleurs, j'ai même un doute, je me demande si je l'ai pas trouvé ailleurs. Il me semble que j'ai dû le trouver chez Auchan. Enfin bref, on en reparlera de Auchan après. De nouveau, un Pearl Jam, un deuxième, Live Chicago 92, toujours chez Action. Hein. Voilà, State of Love and Trust, qui est pas mal. Earth, Wind and Fire, their Ultimate Collection, original recording, alors c'est pas mal. Boogie Wonderland, Fantasy, Let's Groove, Star, Sing a Song, After the Love Has Gone, c'est ça bien. September, bon, je vais pas faire d'un succès dans la chanson. Un autre Meatloaf avec Friends, their Ultimate Collection. Voilà. Alors, il y a une chanson de Meatloaf avec Cher dessus, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, qui est pas mal, Jim Steinman, Bonnie Tyler de nouveau, Helen Foulé, c'est qui est pas mal. Hein. Alors, la collection des hits des 80s, their Ultimate Collection, toujours au même magasin, avec Wham, Paul Young, Marvin Gaye, Men at Work, c'est pas mal. Alors ça... Dans la question We Are Vinyl, John Myers, Rooms for Square. Alors honnêtement, j'en sais pas du tout, je connais pas. Hein. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est avant que je l'ouvre. Donc il date de 2001, réédité en 2017. Et on termine par Their Ultimate Collection, toujours la même collection, là avec les Toto cette fois-ci, avec Africa, All the Line, Rosanna, Burn, Pamela, enfin bref, tout ce qu'ils ont fait de mieux entre 78 et 88. Alors effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le disque vient bien de chez Auchan. Alors j'y suis allé plusieurs fois, et donc là j'ai trouvé celui-ci, Nat King Cole, After Midnight, donc un disque édition limitée, en couleur, pour 15 €, n'est-ce pas? Bon, c'est du King Cole, c'est pas mal. Que je peux vous poser tellement qu'il y en a. Un petit Elvis qui est de retour, Elvis is back. Cette fois-ci, le disque dans la même collection précédemment, il est orange. La semaine dernière, j'y suis retourné. J'ai trouvé le live at Waldorf San Francisco en 77 de chez AC/DC. Alors, je rappelle que Bon Scott est toujours vivant à cette époque-là. Donc, c'est du bon. Hein. Il y a High Voltage, What a Lot of You. Bon, c'est pas mal. J'ai pris également le Santana, live at Renaissance Stadium de 25 mai 75. Donc, dedans, vous avez Black Magic Woman, Oye comme va, Soul Sacrifice, qui n'est pas mal non plus. Vous voyez, un morceau qui fait 20 minutes, c'est du lourd. Et puis, l'autre jour, j'ai également trouvé celui-ci, un picture disc, donc, du film Le Gardien de la Galaxie, et on reconnaît bien ici, je s'appelle Croûte, qui est dans le coin, là, c'est pas mal. Alors, on va se faire maintenant un autre magasin. Ce magasin, eh bien, c'est le magasin Leclerc.
Donc dans mon coin, il y en a deux de Leclerc, donc je suis allé à deux endroits différents et j'ai trouvé le volume 2, Gardien de la Galaxie, édition de luxe. On a donc toutes les mêmes musiques que l'autre, mais cette fois-ci, on n'oublie pas. Et puis voilà, le premier numéro, donc on est en édition donc de luxe. Alors il y a à ce moment-là 2 disques à chaque fois, toutes les musiques sont dedans, c'est assez sympa. Et puis j'ai trouvé, alors ça celui-là j'ai trouvé ici au Leclerc de Saint-Dizier, Elsa Esnout, en édition limitée, Picture Disc vinyle. Bon, pour ceux qui connaissent, il y a une chanson dans Le Miracle de l'amour, enfin il me semble quelque chose comme ça. Hein. C'est quoi la chanson droit d'aimer, enfin bon, il suffirait d'une fois. J'ai fait tout ça pour toi. Bon, vous voyez, ah bon, elle est pas dégueu comme chanteuse. Hein. Bon, et puis, alors là, ça c'est aujourd'hui, cet après-midi, il y a même pas 1h30. Celui-ci, donc Living in a Ghost Town, donc 11,99 en taille, j'allais vous dire, en taille réduite, donc en 10 pouces. Voilà. Donc un disque qui est sorti cette année, donc 2020. Hein, voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer autre chose. Hein. Alors, je me suis rendu, donc je vous l'ai dit, chez Nose, chez Action, j'ai pu aussi acheter au Leclerc, et aussi, et là ça va être intéressant, j'ai trouvé au Cash Express, alors pas à celui de Saint-Dizier parce qu'il n'y a strictement rien, par contre à celui de Bar-le-Duc, alors là, ils ont un rayon qui est absolument extra, et j'ai pu choper quelques petites pépites, bon, dont une qui est malheureusement un petit peu abîmée, mais j'ai pu l'avoir gracieusement, gratuitement. Je vous le dirai tout à l'heure. Vous allez voir, ça vaut le coup. Bon, alors avant de parler du Cash Express, voici un disque que j'ai reçu en commande. En vérité, c'est MPG 52, mais qui l'a commandé. C'est la musique du film Xenoblade Chronicle, avec, pour ceux qui aiment bien les musiques de jeux vidéo, celui-ci, donc, produit par Nintendo. Alors, je vous l'ai dit, Cash Express de Bar-le-Duc, j'ai trouvé un Moon Martin Mixed, voilà, 4,99. Bon, ça, il y a les paroles. Alors, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais vous voyez, donc, imprimé en Hollande, on a l'adresse à Santa Monica, en Californie, distribué en France par Pathé Marconi. Alors ça, c'est sympa, c'est un petit Crazy Frog en picture disc, payé 4,99. Bon, voilà. D'autre côté, on a toujours la même grenouille. Jingle Bell, Last Christmas, c'est assez sympa non plus. Bon, un double album donc de C. Jérôme, avec les bonnes chansons qu'on connaît, Marilyn, Baby Boy, C'est moi, Manhattan, Caroline, Confidence, voilà. On a aussi, alors ça je ne connais pas du tout, mais enfin je trouve que c'était quand même sympa, Jessie Caron, hein, pour 99 centimes, je crois qu'il ne faut pas s'en priver. Hein, vous voyez, donc on a la photo des François Funel, Toto Page, rien à voir avec Jimmy Page, hein, enfin Jean-François Barrier à la guitare. Alors ça c'est pas mal, ça c'est le Grand Blanc, vous voyez, c'est un disque, alors ça je vais vous le sortir pour vous montrer. Attends, allez, on va le faire sortir de la mer. Voilà, bonjour la manière dont on utilise le disque. Mais voyez-vous, voilà, plutôt comme ça, hein, c'est mieux. Un super requin jouant de la guitare. C'est un disque. Alors dessus, il y a quoi? House of Broken Love, Beaches and Other Women, un medley. Voilà, donc en 45 tours. Taken from the album Twice Shy. Voilà. Bon, on voit donc bien entendu qu'il s'agit d'un disque promotionnel sorti en 89 par Capitol. Hein. Les disques Capitol. Bon, là c'est pas mal. Alors voici un disque de musique créole. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est donc dédicacé pour les gens, pour un couple qui devait s'appeler Evelyne et Lucien. Voilà, je sais pas. Hein, tiens, en fait, ça serait intéressant de regarder. Imprimé donc à Vitry, une compagnie du groupe Zicac. Voici un cocktail créole.
Voilà. Bien. Ensuite, nous sommes trouvé un double, non, c'est un double ou un simple? Tiens, honnêtement, j'en sais rien. Un disque qui avait coûté à l'époque 51 francs, que j'ai donc payé 4,99, et il était vendu à 10 euros précédemment. Donc, vous voyez, c'est un disque qui a quand même bien pas voyagé, qui a fait plusieurs mains, c'est de la country. Voilà. Alors, et c'est là que ça devient intéressant. Non, pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Alors, je vais d'abord vous montrer celui-ci, un West Side Story. Original soundtrack. Donc, vous voyez, c'est, me semble-t-il, une édition, une édition qui doit être quand même contemporaine du film. J'ai pas été voir plus loin. Hein. Bon, pour ceux qui aiment le film. Et là, et voilà le disque. Alors ça, attends, celui-ci, il faut quand même se le regarder de près, pardon, pour la qualité, vous voyez, Metal Mania. Alors, vous voyez, donc featuring Randy Hanson, Sammy Hagar, totalement inconnu, Iron Maiden, ça on connaît, Deep Purple, on connaît Scorpion, on connaît Riot, on connaît Atomic Rooster, bon, Wild Horses et April Vine, c'est un peu plus compliqué, mais regardez, c'est une compilation, donc sortie en 1980, hein, vous voyez, voilà, c'est écrit ici, 80, Pâté Marconi, et on a quand même il y a 2 chansons, il y a Transylvania d'Iron Maiden, Sanctuary, c'est quand même pas dégueu, Riot, voilà, de 79, vous imaginez. Alors, c'est là que je vous ai dit tout à l'heure que le disque, il en avait pris un coup, alors je vais vous le sortir. Et ça, c'est dommage. Celui-là, je l'ai pas payé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment dommage d'avoir un disque. Bon, allez, tant qu'on y est, allons-y. Bonjour, là, les précautions pour sortir le disque. Mais voilà. Bon, voilà. Alors, il est pas trop moche, quoi. Mais si vous regardez la deuxième face, vous verrez où c'est que c'est abîmé. Vous voyez, c'est ici. On voit bien. Enfin, je sais pas si on voit bien, mais enfin, là, au bout de mon doigt. Là, au bout de mon doigt, je pense que l'entame va être un peu dégueu. Hein, voilà, on ne pourra plus trop écouter Iron Maiden. Enfin bon, c'est un très rare, ce disque, très rare, et je l'ai eu pour rien. Bon, je suis très content. Voilà. Alors, on va terminer par une petite visite chez un disquaire professionnel, parce qu'on ne dise pas que je n'achète pas chez les professionnels. Ça vient de la Galerie 31, donc à Nancy, où il y a un disquaire professionnel. Vous voyez donc Armageddon, un disque venu tout droit du Japon. Alors voilà le prix que j'ai payé. Hein, voilà, ça fait mal au sein, payer aussi cher que ça. Vous voyez. Bon, ouais, pour le prix là, je fais une petite pause et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Bon voilà, donc bien sûr c'est écrit en japonais, hein. Vous voyez, alors les Japonais font toujours les choses relativement bien, donc on est un peu dans l'univers manga, hein. Vous voyez, il y a quelques petites pages sympas, la présentation des gens qui doublent les personnages, sympa, hein. Et puis dans toute l'équipe qui a fait le film. Voilà le casting. Hein. Alors, ma foi, si vous arrivez à lire bonjour, hein, je vous félicite. Moi pas. Hein. La seule chose que l'on sait, c'est que le son était en Dolby stéréo. Voilà. Ça, mais c'est sympa quand même. Alors, j'en ai pris un autre qui, lui, n'a coûté que 20 euros. Vous voyez, il est assez sympa. Toujours, un japonais, 17 at this Tokubana, enfin bref, Kamikaze. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans, bien sûr. Bon, voilà, une fois qu'on a enlevé la couverture, vous voyez, donc c'est un genre origami. Hein. Il y a un CD, tiens. À l'intérieur, vous avez bien entendu les paroles, tiens, il y a les paroles en anglais, c'est sympa. Et puis le disque qui est à l'intérieur, bon, je ne vais pas trop le sortir, mais enfin bon, c'est pour vous dire. Alors, on va rester dans la musique de jeux vidéo, Watch Dogs, 25 euros. Hein. Donc voici la musique originale du jeu, donc chez Ubisoft. Star Wars, Original Motion Picture, The Last Jedi, musique par John Williams. Alors bien, on va aussi regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Vous voyez donc la course, des
les véhicules, et puis vous avez des images du film avec l'héroïne. Vous voyez là, quand elle va chercher Luke Skywalker, hein, que nous retrouvons par là, avec R2D2, le BB-8. Voilà. Il y a quoi d'autre encore? On va regarder. Le véhicule. Enfin, les photos sont quand même assez sympas. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la bande originale du dernier film qui est sorti. Et puis on va terminer par un super Kitaro. Pour ceux qui connaissent bien Kitaro, le grand musicien japonais. Hein. Alors oui, voyez, il est pris. Chez ce disquaire, c'est dément. C'est pour ça que je préfère l'acheter ailleurs, parce que c'est moins cher. Il faut être honnête. Hein. Quand c'est moins cher, bah, ça fait toujours beaucoup plus plaisir. Voilà. Donc voici la photo du musicien donc dans les années 80. Voilà. Donc perché dans son repère quelque part au Japon. Ben, c'est sur cette image que nous allons rendre l'antenne, comme dirait l'autre. Hein. Et chapeau. Et voilà, donc on se retrouve pour la fin de cette courte émission. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout la partager afin qu'un grand nombre de gens puissent se divertir. Et je vous dis à plus tard. Bye, en espérant ne pas tout vous devoir dévoiler d'un seul coup. Il y en a encore pour la prochaine fois. Alors soyez attentifs. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Au revoir.